TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Ron Chaya. Bonne écoute et bon limoud. On a lu cette paracha ce Shabbat, parachat Shelach. C'est les explorateurs qui vont explorer la terre d'Israël. Et parmi les 12 explorateurs, 10 sont Motzi'e Dibat Haaretz Ra'a. Ils font un Lashon Hara sur la terre. Comme débute, premier commentaire de Rashi sur la paracha, pourquoi est-ce que la Torah elle t'a juxtaposé l'histoire des explorateurs avec l'histoire, la fin de l'autre paracha, c'était Myriam qui fait un Lashon Hara sur son frère Moshe, parce que ces Réchaïm, ces mécréants, ont vu comment elle a été punie, parce qu'elle parlait Lashon Hara sur son frère, alors qu'elle voulait que son bien, le bien de sa femme, et c'est Myriam qui est sa sœur qui l'aime, et néanmoins elle a été punie de lèpre pendant 7 jours, et eux n'ont pas appris la leçon. Ils sont allés, ils ont fait Lashon Hara sur la terre d'Israël. On ne peut pas ne pas être étonné de l'ampleur des dégâts qu'ont fait ces 10 explorateurs. Ce qu'il est marqué dans les Tehillim parlent du péché des explorateurs et ils disent à cause de cela, on n'est pas rentré en terre d'Israël. 40 ans on a tourné dans le désert et Dieu décida de disperser son peuple parmi les peuples de la terre. Alors, si on est en galoute jusqu'à aujourd'hui, c'est à cause de ça. S'il n'y a pas eu ce péché des explorateurs, on rentrait en terre d'Israël, on construisait le temple, Moshe Rabbeinu rentrait en terre d'Israël et le monde était le plus beau des mondes. Notre situation actuelle provient de cela. Comment ça se fait? C'est ce que le Chafetz Chaim s'est tué à dire toute sa vie, qu'il y a une grande différence entre péché dans l'acte et péché avec sa parole. L'acte, il a un orbitre de où il est. Je ne peux pas moi maintenant agir ici et à la fois au Honolulu. Je veux dire, je ne sais pas moi, quelqu'un a lu le Mir Shabbat. Bon, il a fait un acte qu'il ne fallait pas faire. Il a fait ici. Quelqu'un a coupé la main à quelqu'un, à un autre. Il l'a fait ici. La parole, Chafetz Chaim, lorsque le télégraphe est sorti, il a dit regardez comment Dieu fait des inventions aujourd'hui qui nous permettent de comprendre comment quand on fait une parole qui est négative, elle agit loin. Le télégraphe. Aujourd'hui, chacun comprend. C'est dans sa poche de chacun aujourd'hui. Les petites boîtes que je parle ici maintenant et on m'entend en Honolulu, en simultané. Chafetz Chaim n'avait pas besoin de la petite chose qu'on a dans la poche pour dire cela. La parole, elle a la faculté d'agir loin, dans le monde entier. Elle se propage, elle va et elle change la réalité. On va prendre un exemple, je sais pas moi, Moshe Cohen, de la Yeshiva ici. Quelqu'un fait un Lashon Hara sur Moshe Cohen. Il raconte ça à un copain qu'il a vu. Tu sais, Moshe Cohen, à la Yeshiva, il sent pas bon. Ils savent pas. Il a rencontré quelqu'un en mariage, je sais comment il cherche, c'est bien, mais mon voisin de chambre, Moshe Cohen, je te dis pas. Le type rentre à Paris, il raconte ça au copain, qui raconte au copain, ça arrive, tout le monde sait. Tout le quartier, tous les gens qui connaissent Moshe Cohen, tout le monde sait qu'ils ne sont pas bons. Après, c'est toute la yeshiva qui ne sont pas bons, tous les religieux qui ne sont pas bons, et tout le peuple d'Israël qui ne sont pas bons. Quelqu'un fait un acte, il coupe la main à un autre. C'est mauvais, terrible. Mais aussi terrible que ce soit, ça reste complètement
limité. Limité à l'acte. Il y a une main qui manque, une main qui manque, terminé. Mais le Lachon Hara, il peut potentiellement, donc c'est-à-dire il est comme ça, conquérir le monde entier. Excusez-moi, j'ai un problème avec l'exemple que vous avez donné tout à l'heure par rapport au Chilul Shabbat. On sait très bien que quelqu'un qui est Mechal le Shabbat, ça a un impact sur tout le peuple. C'est un impact. Alors c'est pas seulement mais l'acte a un impact. Dans la réalité, c'est ici que ça se passe. Alors ça a un impact. Chaque acte a un impact. Oui, mais l'acte ici du Lachon Hara, il se propage. Le Lachon Hara, il est là-bas. Il est là-bas, le Lachon Hara. Moi, je fais un Lachon Hara ici, et pour finir, il est là-bas. Quand je coupe la main, ou quand j'allume la lumière, c'est que ici. Ça a un impact dans le monde spirituel. Mais dans la réalité, il n'est qu'ici l'acte. Alors que le Lachon Hara, il a un acte ici, et un acte ici, et un acte là-bas, et chacun des actes a une réalité spirituelle aussi. Donc c'est décuplé, centuplé. Pour cela que quelqu'un qui parle mal, c'est très grave. Parce que Bnei Israël font le veau d'or, ok, ils ont fait un veau d'Azara. Dieu passe l'éponge, on avance. Après ils se plaignent qu'on est sorti d'Égypte, on regrette la viande qu'on avait. Dieu passe l'éponge. Etc. On a marre de la manne. Chaque fois Dieu passe l'éponge. La Lachon Hara sur la terre que je vais vous donner, on passe plus. Et jusqu'à aujourd'hui, on est maintenant hors du coup. Maintenant, le Lachon Hara se trouve à un niveau, on a 3 niveaux, Nefesh, Ruach, Neshama. La bouche est le Ruach, c'est un souffle. Ruach. Nefesh, c'est le corps. Donc ça a un impact beaucoup plus grand parce que c'est déjà au niveau du Ruach, mais on voit que dans la réalité, ça a effectivement un impact. L'homme avec sa bouche, il crée des mondes. Ou il détruit des mondes. Figurez-vous que nous avons une autre bouche qu'on appelle en hébreu, l'appellation, le nom de cette bouche s'appelle Mila. Mila. Mila signifie aussi en hébreu parole. Ou aussi chose. En araméen, l'araméen et l'hébreu se ressemblent, mili. Mili, ce sont des paroles, ce sont des choses. Ou en hébreu, dvarim. Quand quelqu'un parle des dvarim, et la dvarim